Ce chantier qui reprend, on sans doute risque de faire grincer quelques dents du côté de Dessines, même si le dernier recours sur les expropriations a été rejeté. Les opposants au Grand Stade sont loin de s'avouer vaincus. Une nouvelle procédure doit être examinée en décembre. Pour en parler, on retrouve tout de suite et en direct Félix Tommen en compagnie d'Étienne Tête. Oui, bonsoir Leïla, je suis donc en compagnie d'Étienne Tête, l'avocat des opposants au Grand Stade. Bonsoir Étienne Tête. Alors, les travaux de terrassement ont commencé ce matin, ils devraient durer 5 mois. L'idée, selon l'OL, c'est bien sûr d'être dans les clous pour la livraison du Grand Stade. Le président de l'association Carton Rouge a parlé de coup de poker tenté par Jean-Michel Aulas. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? En tout cas, la communication est particulièrement erratique, puisqu'il annonçait un accord avec Vinci pour le début du mois. On est déjà à la fin du mois, il n'y a toujours pas d'accord. Après, il a annoncé qu'il allait engager des recours parce que les recours bloquaient son projet, donc il voulait engager la responsabilité des requérants. Aujourd'hui, il s'aperçoit que les recours ne l'empêchent pas de commencer et il commence au moins le terrassement. Donc on voit bien que la communication change toutes les semaines et probablement que ça va encore changer dans les semaines qui viennent. Concernant les recours, justement, ceux de votre côté, ceux concernant les propriétaires ont été rejetés. Il en reste un que vous soutenez, que vous défendez, celui concernant le projet lui-même, c'est-à-dire le permis de construire. Où est-ce qu'on en est juridiquement au niveau de la procédure ? Non, aucun projet, aucun recours n'a été rejeté. Sur les propriétaires, c'est la position du Conseil constitutionnel qui a modifié l'interprétation d'un texte qui va permettre aujourd'hui aux propriétaires d'obtenir plus facilement une indemnité qui soit juste et non pas 1 euro du mètre carré. Donc c'est une victoire juridique. En revanche, sur les autres permis de construire, le PLU, les accès, il n'y a toujours pas de décision de justice et donc pour l'instant c'est à l'instruction devant le tribunal administratif de Lyon. Si ce dernier recours est rejeté, quelles vont être vos dernières armes, on va dire ? Alors il y a un ensemble de recours, il est loin d'être évident que l'ensemble soit rejeté. Or, c'est une opération complexe qui est une forme de poupée russe ou de système domino. Un seul des recours pourrait faire capoter l'ensemble du projet. En tout cas, nous, on se réserve de saisir la Cour administrative d'appel et le Conseil d'État en tant que de besoin. Pendant ce temps-là, mais juridiquement, l'OL peut continuer ses travaux durant cette procédure. Les décisions administratives ne sont pas suspendues par les recours. Donc, sur le plan juridique, ils pouvaient prendre toutes les dispositions qu'ils voulaient pour commencer les travaux dès le mois de février. Je vous remercie, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Voilà, comme vous pouvez le voir, ce projet risque encore de faire couler beaucoup d'encre. Les travaux de terrassement, je vous le rappelle, ont commencé ce matin. La livraison du stade devrait être prévue pour la saison 2015-2016, si tout va bien sûr. Merci beaucoup Félix et merci Antoine Guinan qui était avec vous pour ce direct.